Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Et le N1. Bonjour à tous, très content de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer à parler de notre guide, NBA pour la saison 2025-2026. On s'intéresse tous les jours à une nouvelle équipe, on est à une semaine maintenant de la saison NBA et on continue à parler de cette conférence Est. Il nous reste plus que deux équipes et vous avez un petit indice derrière moi pour savoir de quelle équipe on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler évidemment du Orlando Magic et on va se demander si ce Magic va nous surprendre, et c'est même pas s'il va nous surprendre, c'est pourquoi il va nous surprendre. Je suis tellement sûr de moi sur ce coup-là que c'est presque une affirmation finalement. Un Magic qui a une histoire assez récente dans la NBA, on en a parlé aussi pour les Hornets et pour le Heat récemment. Et là on a un Magic vraiment très très récent, une franchise très très récente, avec ce maillot qui rappelle déjà celui qu'on a encore, celui qui est ici. Bref, un maillot qui s'est pas mal répété dans l'histoire de la NBA. Et ça, c'était la première équipe de ce Magic avant la draft de cet homme, de cette légende de la NBA, l'un des plus grands joueurs, qui bizarrement porte le numéro 33 ici, alors qu'ensuite il a porté le numéro 32. Bref, celui qui était drafté donc par le Magic en numéro 1, c'est Shaquille O'Neal. Évidemment, la légende qu'on revoit ici. Et là, on peut voir ce qu'était la draft à l'époque, ça a bien changé. Bref, un Shaquille O'Neal qui a fait de belles choses avec ce Magic, qui a été loin en play-off, mais pas assez malheureusement pour gagner un titre avec eux. Il y avait aussi à l'époque de Penny Hardaway. C'était un beau duo pour ce Magic. Avant l'arrivée, un peu plus tard, de Tracy McGrady, début des années 2000, avec ce maillot qu'on retrouve aussi derrière moi, c'est un peu le même qu'ils avaient repris, et que j'ai de Paolo Banchero donc. Et donc Tracy McGrady aussi, très grand joueur évidemment dans l'histoire de la NBA. On a ensuite eu l'époque avec Dwight Howard un peu plus tard, dans les années 2000, avant l'arrivée de ces trois-là, ce trio, Evan Fournier ici, Nikola Vucevic ici, Aaron Gordon ici. Un trio qui malheureusement n'a pas emmené ce Magic très très haut, mais qui aura donné de belles heures quand même, avec beaucoup de dunk, avec une équipe prometteuse en tout cas, et un Magic donc qui n'a jamais remporté de titre en NBA, mais qui a eu quand même de belles heures, et peut-être que c'est le retour des belles heures dans le sud de la Floride, dans le centre plutôt de la Floride. Le sud c'est plutôt Miami. Et l'an passé, ce Magic, malheureusement il a pas eu beaucoup de chance. 41 victoires, 41 défaites, à l'équilibre, donc 7ème de l'Est, je crois que c'était la seule équipe à l'équilibre, et donc une saison entachée malheureusement par pas mal de blessures. On voit ici Jalen Suggs, Paolo Banchero aussi a été blessé. Finalement, ils ont réussi à gagner une place pour les playoffs, en affrontant donc le deuxième de l'Est, ces Boston Celtics, qui était champion en titre à l'époque encore, et malheureusement ils ont perdu 4-1, en faisant de belles choses quand même. Ils ont un peu inquiété sur certains matchs les Celtics, c'est ce que j'ai en souvenir en tout cas, mais par contre, j'ai été surpris à quel point au niveau des stats c'est mauvais, c'est presque exceptionnellement mauvais. Alors c'est la meilleure équipe au contre, on a parlé hier de la pire équipe au contre en NBA, aujourd'hui on parle de la meilleure. C'est un peu étonnant ça aussi d'ailleurs, avec 6 comptes de moyenne, bref. 6ème aussi en interception, mais à part ça, franchement, c'est pas terrible du tout, parce que dans 6 catégories, parmi les 9 catégories la statistique, dans 6 catégories, c'est l'une des 5 pires équipes de la NBA.
ce qui est quand même pas bon du tout pour une équipe pourtant qui est à l'équilibre, c'est un peu bizarre. Avant-dernière, antépénultième équipe en termes de points par match, avant-dernière en termes de tirs réussis par match, 27e en termes de pourcentage au tir, dernière en termes de pourcentage à 3 points, dernière en termes de passes décisives, ça c'est une mauvaise stat, vraiment. 23 passes décisives seulement, c'est vraiment très peu. Et 28e, encore une fois, avant-dernière en termes de rebond défensif, ça non plus, c'est pas une très très belle stat. Et alors voilà, évidemment, il y a eu beaucoup de blessures. Cette saison, il y a davantage d'espoir. C'est assez marrant parce qu'on voit pas beaucoup de changements, et pourtant, quand même, cette équipe, elle a un nouveau visage, je trouve. Non seulement parce qu'elle va retrouver des joueurs qu'elle avait perdus à cause des blessures, mais aussi parce qu'elle va acquérir de nouveaux joueurs. 2 joueurs draftés, Jace Richardson, déjà, que je connais pas très très bien pour être honnête, et sinon, Noah Penda, le français, drafté à la base par les Boston Celtics, justement, au début du second tour, et finalement qui a été transféré donc au Magic, à Orlando. C'est pas une nouvelle exceptionnelle, je pense, pour lui. Ça aurait peut-être mieux de jouer aux Celtics, quoique le poste était déjà pris, mais là, il est juste derrière deux joueurs quasiment indéboulonnables, 2 champions d'Europe depuis quelques mois, qui ont fait un super Euro, Franz Wagner et Tristan da Silva, qui étaient, je trouve, très très bons pendant l'Euro. Vraiment, il a mis un panier d'ailleurs, au buzzer. Bon, ça c'est un peu plus de la chance, mais assez incroyable. C'était en demi-finale ou finale. Je crois que c'était en demi-finale. Et il y a aussi Goga Bitadze qui a fait un bel Euro avec la Géorgie. Bref, pas mal de joueurs étrangers dans cette équipe, qui est toujours coaché par Jamal Mosley. Il y a toujours Paolo Banchero aussi. Il y a toujours Wendell Carter Jr. et Goga Bitadze en tant que remplaçant, en tant que joueur de rotation. Jonathan Isaac aussi, Moritz Wagner qui est toujours blessé je crois. Il y a toujours Jet Howard, Jalen Suggs qui va revenir de blessure, et Anthony Black, drafté il y a 2 ans. Bref, une équipe qui a à peu près gardé le même visage, si ce n'est qu'il y a l'ajout de 2 joueurs draftés. Et en plus de ça, il y a 2 trades, 2 joueurs qui arrivent depuis quelques semaines. Tyus Jones, le nouveau meneur de cette équipe, qui était à la base, il y a 1 an, le meneur qui devait sauver les Phoenix Suns, qui n'en avait pas, officiellement. Et donc le meneur de ce trio, entre Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, et bah finalement, après quelques bons matchs, c'est volé en éclats complètement, cette équipe. Et il y a aussi l'arrivée de Desmond Bane, un joueur que j'attends beaucoup, qui va donc arriver dans une équipe du Magic, après être parti des Grizzlies. Et vraiment, ça c'est un très très bel apport, je trouve. C'est un joueur qui peut mettre des paniers, qui est incroyable, qui a un bon comportement aussi. Et là, la base arrière, elle est très très bien, je trouve. Alors, je sais pas si ça peut aller disputer une finale de conf ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a de l'apport. Par rapport à avant, on n'est plus sur du Cole Anthony, par exemple. Là, il y a vraiment des très bons joueurs. Alors, il n'y a plus non plus KCP qui est parti. Ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été un bon remplaçant pour Desmond Bane, mais là, Desmond Bane, Tyus Jones, je suis plutôt très content. Je trouve ça très très bien. Le problème de cette équipe, je trouve, et j'en parlais encore il y a 1 an, je m'en souviens très bien, c'est l'intérieur, c'est le poste 5. Pour moi, Wendell Carter, c'est pas suffisant, vraiment, pour aller chercher les grosses équipes à l'Est et à l'Ouest. C'est pas assez suffisant. Goga Bitadze, il peut donner de bonnes minutes, mais pareil, c'est pas le joueur qui va te faire passer ton équipe dans un autre mode. Donc pour moi, c'est pas suffisant, cette raquette, même s'il y a un très très bon Paolo Banchero, évidemment, franchise player, avec son lieutenant, Franz Wagner. C'est un très très beau duo, et Desmond Bane maintenant. Franchement, ça peut être un super trio, ça. Et le joueur que j'attends le plus, cette saison, évidemment, c'est Desmond Bane, le nouveau arrivant, lui qui est un joueur que j'aime beaucoup déjà, et que je trouve qu'il va, je pense, très bien fitter avec cette équipe. C'est un joueur qui met des paniers à 3 points, qui marque des points, qui a porté cette équipe des Grizzlies pendant très longtemps, en raison des blessures, en raison des suspensions de son franchise player, donc.
Et c'est un joueur avec un bon comportement, je trouve, qui est aussi très physique. C'est un taureau de Camargue sur un parquet, pardon. Et voilà, 6 rebonds, 5 passes décisives, voilà, plus d'une interception par match. Et c'est un joueur incroyable, voilà, qui, je pense, va très bien s'intégrer. Pour ma projection, il reste plus que 2 places. On a pris toutes les places du play-in déjà. Et il reste la 14e ou la 3e place. Et je les vois pas du tout 14e. Pour moi, c'est bien au-dessus des Nets, des Hornets, des Raptors et des Bulls. C'est aussi bien au-dessus des Sixers, du Heat, des Pacers et des Bucks. Moi, je les vois à la 3e place, avec cette très belle photo de Paolo Banchero qui fait une sorte de mou. Mais en tout cas, ouais, c'est pour moi en tout cas l'équipe qui est le plus susceptible de titiller un peu les Knicks et les Cavaliers cette saison. Parce qu'on a un Paolo Banchero qui commence à prendre de l'expérience et qui revient d'une saison où il a été pas mal blessé. Là, il va faire une saison, je pense, complète. C'est souvent comme ça. C'est pas le genre de joueur à se blesser toutes les saisons. Et là, je pense que vraiment, ça peut être une très belle saison pour eux. Et il va falloir en profiter et ne peut-être pas manquer cette chance qu'ils peuvent avoir parce que il y a des blessures. À l'Est, on le sait. Jaylen Brown, il va être tout seul. Il n'y aura pas Jason Tatum. Il y a aussi des blessures pour les Pacers. Il y a aussi le départ de Damian Lillard. Les Sixers aussi auront des blessures. Bref, à part ces deux-là, il y a de la place, je pense, pour le Magic. Dans cette conférence Est, c'est peut-être leur saison, donc il faut qu'ils en profitent. C'est presque une nécessité, je pense. Et voir s'ils peuvent pas être tradés en cours de route des joueurs pour améliorer encore plus cette équipe, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Mais peut-être qu'on est encore au début de l'ère, d'une ère positive avec ce Magic, qui a connu de belles heures, comme je l'ai dit, mais qui a aussi connu des heures un peu plus sombres. Moi, quand j'ai commencé à regarder la NBA régulièrement, ils étaient derniers de l'Est avec eux. C'était les 2 derniers de l'Est, je m'en rappelle, 14e et 15e. C'était en 2021. Et là, ces 2 équipes qui reviennent très très fort, et ça fait plaisir quand même, parce que c'était des joueurs qui débutaient à l'époque. Et là, ça commence à être 2 très belles franchises. Donc on a hâte de voir ce que ça va être, ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ou à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Parce que demain, on parle de la dernière équipe à l'Est. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.